Bon, les amis, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, les brothers, les potes, tout ce que vous voulez. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nouvel achat. Donc, comme vous avez pu le constater, un petit BMW X5 E53 3 litres essence. Voilà, toute nouvelle acquisition. Donc, excusez-moi, je tousse un peu. J'ai payé ça à la modique somme de 600 balles. Un petit X5. Un petit X5. Voilà. Démarre et roule. Vous vous en doutez bien qu'avec ce prix là, c'est qu'il a un souci. On va y venir. Très propre. C'est une deuxième main. Il vient de Paris. Il a toujours été entretenu dans un garage. Voilà. Très propre. Pneus, freins, tout a été fait récemment. Vraiment. Donc, excusez-moi. Donc, il a même le... Bon, il a les xénons. Lave-phare, radar de recul avant, radar de recul arrière. Il a même le toit ouvrant. Donc, sympathique. Très sympathique. Il est très propre, carrosserie, hein, comme vous pouvez le constater. Il est très propre en carrosserie. Il est très propre. Bon, toutes les portes elles s'ouvrent. Hein. Franchement, il est très propre en carrosserie. Même l'intérieur, regardez, vous pouvez le constater par vous-même. Hein. Il est très propre. Bon, il m'a laissé... le mec, il m'a laissé toute sa vie dans la voiture. Il m'a vraiment laissé toute sa vie dans la voiture. Hop. J'ai même dit calculateur, je sais. BMW, je sais même pas c'est quoi ça. Il y a plein de fusibles. Regardez, il reste très propre encore. Je sais même pas ce qu'il y a là. Pour vous dire. Alors regardez, j'ai même un tournevis. Il y a quoi là? Ah, il y a l'écran anti-vol, ça c'est une bonne chose. Et plein de petites douilles. Ok. Ok, là il n'y a rien. Il a même... Ah, il y a des sèches chauffants, si vous voyez, ça je l'avais pas vu par exemple. Il y a des sèches chauffants. Il y a le blocage du différentiel, je crois bien. Parce que c'est un 4 roues motrices du coup, hein, vous en doutez bien que c'est un 4 roues motrices. C'est un 4x4. Donc c'est un X5 E53, 3 litres essence. La même base que les 528, enfin tous ces moteurs là, le M57 si je dis pas de conneries, qui est très fiable. En plus, il avait le contrôle technique à jour. Donc il est très propre. Donc j'ai payé ça 600 balles pour rappel. Donc tout ce qui est pneus, freinage, regardez, c'est tout en bon état. Voilà, c'est tout en bon. Là, on a fait un peu de tout terrain pour tester, voir ce que ça valait. Tout ce qui est frein et tout ça, c'est en bon état. Hein. Avec le marche-pied, il est très sympathique. Mais bon, je vais pas le garder. C'est pas... Regardez, c'est tout en bon état. Je vais pas le garder, j'aime... c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Ce genre de véhicule. Je pense que je vais plus le... Excusez-moi. Je pense que je vais plus le revendre. C'est pas le véhicule que j'adhère, on va dire. Bon, je l'ai pris parce que c'était pas cher. Mais je vais le revendre comme ça dans l'état. Parce qu'il a jaune culasse du coup. Alors les symptômes, pour ceux qui voudraient savoir, il fume énormément blanc à l'échappement. Et ça pue le liquide de refroidissement. Voilà. À savoir qu'il ne chauffe pas. Alors regardez, on va le démarrer. Il démarre, bon là je l'ai démarré, il galère un peu à démarrer le matin. Mais une fois qu'il est démarré, ça part tout seul. Regardez, il démarre au quart de tour. Regardez. Regardez comment ça fume blanc. Comment ça fumon.
Il y a un problème aussi au niveau de la... Les feux stop sont toujours allumés. Petit faut connaître sur la pédale de frein. Encore là c'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Hein. On va accélérer, vous allez voir. Vous voyez, regardez. Encore là, c'est... J'ai roulé avec, hein. Vous voyez. Donc, à savoir que BMW lui ont dit que c'était un joint de culasse. BMW lui ont dit au monsieur que c'était un joint de culasse qui était HS, du coup. Souvent sur ce modèle-là, c'est la pompe à eau qui est grippée, qui grippe en tout cas. Donc moi je pensais au début que c'est une pompe à eau, enfin je pense que c'est la pompe à eau encore. Ou peut-être l'échangeur de eau d'huile. Ça m'est déjà arrivé, à un collègue sur ce moteur-là. Voilà le bon vieux moteur. En plus il y a eu beaucoup de durées qui ont été changées. Parce que du coup le radiateur moteur il est neuf. Avec le vase d'expansion qui est neuf. La durée de supérieure là que vous voyez là, elle est neuve. Ils ont changé le Carlosta qui est juste là qui est neuf. Ils ont changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui est neuf. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui est neuf. Les refroidissements. Je suis même sûr que peut-être la pompe à eau. Ils ont même fait les courroies. Je vois que les courroies elles sont toutes neuves aussi. Donc en fait ils ont essayé quand même. Il a essayé de le réparer. Le monsieur que j'ai acheté. Hein. C'est un vieux monsieur. D'une soixantaine d'années, il a quand même voulu le réparer. C'est une deuxième main. Donc il a fait quand même pas mal de bricoles dessus. Avant de se rendre compte que c'était pas possible en fait. Enfin qu'il n'y avait rien à faire, c'était vraiment un joint de culasse. Donc moi effectivement je suis sceptique pour le coup en tout cas que ce soit vraiment un joint de culasse. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Vous voyez là. Parce qu'à savoir qu'avant qu'il change tout ça, il avait une fuite de liquide de refroidissement. Voilà. Donc c'est peut-être possible qu'il ait vraiment un joint de culasse, il a chauffé, etc. Donc vu que c'est sur ce moteur là, ils sont très fragiles par rapport à ça, c'est peut-être possible. Parce que je suis désolé, je suis malade. Donc voilà. Après j'ai envie de vous dire, 600 €, ça mange vraiment pas de pain. Ça s'achète. Parce que regardez dans l'état qu'il est. Il a été entretenu sa première année jusqu'à 2003 chez BMW. Après la dame qu'il a eu, elle a un entretien. Attendez, je l'ai en plus. Il a été entretenu après. Chez Speedy en centre auto, enfin centre auto Speedy quoi. Donc on a le carnet d'entretien. Mais moi j'ai jamais vu qu'il y avait un carnet d'entretien. Speedy, là mon carnet d'entretien. Regardez. À Paris, hein, c'est ce que je vous disais. Donc il y a un vrai historique sur ce véhicule. C'est sympa. Le monsieur, je crois qu'il l'a acheté à 160 000, je crois. Voilà. Voilà, il l'a acheté là. En 2016. En 2016 à 172 000. Il l'a acheté le monsieur, à qui moi je l'ai récupéré aujourd'hui en fait. Et après lui, il l'a fait entretenir chez BM. J'ai les factures BM dans le dossier à la maison. Donc voilà. Excusez-moi. Donc c'est un véhicule qui a plutôt été bien entretenu, bien suivi. Et là, la dernière révision, ça a été... le dernier entretien, ça s'est fait dans un centre auto Roidi. Là, il y en a vu là, ils ont changé radiateur. Tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Purge du liquide de refroidissement et pour 1 200 €. Là, il en a pour 1 200 €. Hein, le radiateur, etc. Donc, en sachant que ça n'a même pas réglé le problème. Donc bon, voilà. Enfin bon. Les spécialistes BM, dites-moi ce que vous en pensez. Si pour vous, ce véhicule est vraiment jeune culasse ou pas. Dans tous les cas, je vais le vendre comme ça. Je vais pas me prendre la tête. Je vais le vendre à un petit prix. Je vais pas être gourmand, histoire que je me fasse un petit bénéfice dessus, mais on va pas être trop gourmand. Si quelqu'un veut se faire, le seul truc négatif, c'est le rétro. Vous voyez, il est un peu scotché. Je crois que les deux en plus. Je crois que c'est les deux. Ah non, que le conducteur. Voilà. Donc je vais pas être trop gourmand. Je vais juste prendre un petit bénéfice et après on le laissera.
prendre un petit billet histoire de ne pas non plus faire le pigeon, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle affaire. Est-ce que c'est une affaire? Est-ce que c'en est pas une? Est-ce que ça se prend à 600 € ou pas, etc., etc. Donc pour moi, des petits prix comme ça se prend toujours, ça peut toujours se revendre. Après, il faut pas être pressé parce que c'est des véhicules quand même assez particuliers. Il faut les vendre vraiment à des personnes qui sont connaissants, enfin des connaisseurs. À des connaisseurs. Donc c'est pas un véhicule qui pourrait être à la portée de tout le monde, enfin qui pourrait être à la portée de tout le monde dans le sens que faut quand même pouvoir mettre les mains dedans. Ou alors faut connaître quelqu'un qui s'y connaisse vraiment parce que là c'est vraiment effectivement le joint de culasse est avéré, faut déposer la culasse, faut rectifier la culasse, faut changer le joint de culasse, vis de culasse, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un peu de démontage. Donc d'abord faut faire un vrai diagnostic. Donc voilà. Bon les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Mike pour vous servir. Ciao, bye bye.